Bonjour à tous, comment allez-vous? Je suis le pasteur Antonio Junior et je réfléchissais à quelque chose d'intéressant. Avez-vous déjà remarqué que nous sommes toujours insatisfaits? On dirait qu'il manque toujours quelque chose dans notre vie, et nous ne savons même pas ce que c'est. C'est comme si vous posiez la tête sur l'oreiller la nuit, et qu'un vide venait vous envahir. Même si vous avez beaucoup de choses, même si vous avez des personnes qui vous aiment, qui sont autour de vous, même si vous n'avez manqué de rien, il semble que ce vide ne quitte jamais votre vie, n'est-ce pas? Une chose que j'ai apprise, c'est que l'ennemi sait d'une certaine manière ce que Dieu a pour notre vie. Bien sûr, il ne lit pas nos pensées, mais il remarque quand Dieu veut nous donner quelque chose. Par exemple, dans le cas de Daniel, il a prié pendant 21 jours. Il était en jeûne, et la bénédiction n'est pas arrivée. Mais elle n'est venue qu'au dernier jour. Et alors l'ange du Seigneur lui a révélé que c'est parce qu'il y avait eu une bataille dans le ciel. Le diable ne voulait pas qu'il reçoive les bénédictions et révélations que Dieu lui réservait. Et après cela, après que l'ange ait vaincu l'ennemi, après que le temps déterminé par Dieu se soit accompli, à ce moment-là, alors, Dieu a ouvert les yeux de Daniel, et l'ange lui a donné des révélations sur la fin des temps, sur des choses grandioses. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Le diable, il sait quand Dieu est sur le point de faire quelque chose dans ta vie. Toi qui es arrivé ici aujourd'hui, je sais que Dieu a des promesses pour toi. Dieu a beaucoup de choses à te donner. Des choses infiniment plus grandes que tout ce que tu as déjà demandé ou pensé, selon la puissance de Dieu qui agit en toi. C'est écrit dans Éphésiens 3 verset 20. Mes frères, Dieu, il va agir d'ailleurs. Il est déjà en train de faire beaucoup de choses dans ta vie. Et alors l'ennemi, lui, quel est son rôle? Son rôle, c'est d'enlever ta paix. C'est de faire en sorte que tu ne profites pas de ce que Dieu t'a déjà donné. Amen. Alors Dieu t'a déjà donné beaucoup de choses. Il a encore beaucoup plus à faire. Mais l'ennemi, tout le temps, que ce soit dans l'attente, dans le temps où tu n'as rien, dans le temps où tu as tout, dans tous ces cas, le diable va vouloir voler ta paix. Alors le Seigneur a mis une parole très forte aujourd'hui dans mon cœur pour que je te la transmette. Je suis sûr que si tu es arrivé ici aujourd'hui, c'est parce que c'est le bon moment pour toi d'entendre ce message. Amen. Si tu es nouveau ici, je veux t'inviter à t'abonner à ma chaîne. Tous les jours, je fais la prière du matin, la prière du soir, la prière pour dormir. Tout cela pour t'encourager à te fortifier dans ta marche avec Dieu. Je veux que tu fasses partie de ma liste de prières, d'accord ? Abonne-toi ici à ma chaîne, active la petite cloche qui va apparaître à côté et laisse aussi ta demande de prière. À la fin de cette vidéo, nous allons prier ensemble en famille, famille dans la foi, gloire à Dieu. Alors allons-y. Frères, l'une des choses les plus intéressantes que je remarque dans la Bible, c'est que Dieu, même en sachant tout sur nous, même en connaissant tout ce qui nous entoure, dans l'univers, il continue à nous poser des questions. Tu as déjà réfléchi à ça? Dieu pose toujours des questions, même sans qu'on s'en aperçoive. Tu connais cette petite voix dans ta tête? C'est déjà la voix du Saint-Esprit, c'est sérieux. Je vais t'expliquer tout au long de cette vidéo ici, et tu vas comprendre pourquoi Dieu te pose des questions. La première chose qui est évidente, que nous savons tous déjà, c'est que Dieu n'a pas besoin de plus d'informations à notre sujet, parce qu'il est Dieu. Alors, les questions que Dieu nous pose sont comme un miroir, c'est-à-dire qu'il ne demande pas pour savoir quelque chose, il demande pour que nous sachions. Souviens-toi par exemple, quand Adam et Ève ont péché là-bas au paradis, dans le jardin d'Éden, alors le Seigneur est venu rendre visite à Adam, et il a demandé « Adam, où es-tu » Frère, c'est évident que Dieu savait qu'Adam avait péché. C'est évident que Dieu savait qu'il était caché derrière les arbres, qu'il fuyait Dieu. Mais Dieu voulait qu'Adam lui-même en prenne conscience, qu'il en ait conscience. Alors, c'est comme si Dieu mettait un miroir devant nous pour que nous puissions voir où nous en sommes, où nous faisons des erreurs, tu comprends? Pour que nous arrêtions de chercher des excuses et voyons ce que Dieu nous a déjà offert. C'est ce dont je veux parler aujourd'hui. Dieu t'a déjà donné beaucoup de choses, Dieu t'a déjà donné des outils, mais tu ne les vois pas. Et je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez ici, vous êtes vraiment au fond du gouffre. C'est cet endroit où il n'y a pas d'issue. Tu regardes autour de toi, tu regardes à ta droite, à ta gauche, et il n'y a que de l'obscurité, des ténèbres. Mais mes frères, si je vous dis que le fond du gouffre est l'endroit le plus privilégié, me croirez-vous? Alors, je vais t'expliquer. Peut-être que tu trouves ça étrange, mais mes frères, c'est seulement au fond du gouffre qu'on n'a qu'une seule issue, et qu'on ne peut regarder que vers le ciel, vers le haut, parce qu'il n'y a plus de circonstances favorables autour de nous. Alors mes frères,
Dieu permet parfois qu'on atteigne le fond du gouffre pour qu'on regarde à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on lève les yeux vers le haut, car c'est de là que vient notre secours. Par exemple, je vais te donner l'exemple de quelqu'un qui a touché le fond. C'était l'apôtre Pierre. Il a même eu l'audace de dire à Jésus : « Seigneur Jésus, j'irai avec toi jusqu'à la mort, je ne laisserai personne te faire du mal. En plus, Seigneur, tu ne mérites pas d'aller à la croix. » Frères, à ce moment-là, Jésus réprimande le démon qui utilisait Pierre parce que Pierre était encore immature. Il était orgueilleux, il était plein de lui-même. Il pensait que tout se résolvait par la force du bras, par sa capacité mentale, et le diable va souvent utiliser des personnes comme ça pour nous décourager, pour nous abattre. Tu sais, quand tu es en train de vivre quelque chose de surnaturel, de quelque chose que Dieu a mis entre tes mains, et quelqu'un de chez toi, peut-être de ta famille, peut-être de ton église, cette personne se tourne vers toi et te dit : « Ça t'est arrivé parce que tu as fait ta part, ça t'est arrivé parce que tu as mis la main à la pâte, c'est arrivé par chance. Ça n'arrive pas à tout le monde. » Tu sais, cette personne qui veut discréditer ce que Dieu a fait dans ta vie. Frère, je sais que beaucoup ici, qui m'écoutent, sont en train de vivre ça en ce moment. Alors, cela arrive parce que le diable utilise des personnes comme ça, des personnes qui ne sont pas connectées à Dieu spirituellement parlant, tu vois ? Elles n'ont pas la vision spirituelle des choses, elles voient tout d'une manière naturelle. Frères, nous devons faire attention pour que rien ne vole notre paix. Alors, bien souvent, le diable ne va pas réussir à empêcher les bénédictions de Dieu dans ta vie. Mais quand les bénédictions de Dieu arrivent, il veut voler ta paix. C'est ce que beaucoup d'entre vous sont en train de vivre. Vous avez déjà reçu des bénédictions. Tu as déjà un emploi, tu as déjà une famille, tu as déjà une relation. Mais on dirait que tu n'es pas complètement heureux, tu vois. Cela arrive pour plusieurs raisons. Mais surtout parce que tu commences à te concentrer sur ce que tu n'as pas, au lieu d'être reconnaissant, au lieu d'être heureux avec ce que tu as déjà. C'est pour cela que l'une des questions les plus courantes dans la Bible est la suivante. « Mon fils, qu'as-tu dans ta main ?» Et je vais vous donner ici, frères, quelques exemples de la parole où Dieu pose cette question. Et vous allez commencer à comprendre une bonne fois pour toutes pourquoi Dieu vous pose cette même question, d'accord ? Tu comprends le message jusqu'ici ? Alors, suivez-moi, par exemple, dans la vie de Moïse. La Bible raconte que Moïse était au fond du gouffre, pour ainsi dire. Aux yeux des hommes, c'est le pire endroit où l'on puisse être. Mais aux yeux de Dieu, il n'y a pas de meilleur endroit. C'est le lieu de la dépendance. C'est l'endroit où tu es frustré. Et rien n'est mieux que la frustration. Pour que Dieu te donne une nouvelle révélation, une nouvelle direction. Amen. Tu te souviens des disciples ? Ils ont péché toute la nuit et n'ont rien attrapé. Mais au jour de la plus grande frustration, tôt le matin, Jésus a dit à Pierre : « Pierre, jette les filets là où c'est plus profond. » Et à ce moment-là, Pierre a dit : « Seigneur, mais nous avons déjà essayé de pêcher toute la nuit, et il n'y a pas de poisson ici, Seigneur. La pêche n'est pas bonne, n'est-ce pas ? Frère, mais Pierre, vraiment, à ce moment-là, il a corrigé ses paroles, et il a dit : « Mais puisque c'est toi, Seigneur, qui le dis, je vais jeter les filets. » Et quand il a jeté le filet, frère, regardez, il y avait tellement de poissons qu'ils ont dû amener un autre filet, les bateaux ont failli couler. Tellement grand fut le miracle de la multiplication que Jésus a accompli là. Et comment ce miracle s'est-il produit ? Le jour de la plus grande frustration. Alors, nous allons prier dans un instant, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ici manquent de paix, se sentent frustrés, il semble que votre vie est bloquée. Mais ne vous inquiétez pas, car c'est à ce moment-là que Dieu va faire un miracle. Alléluia, Amen. Alors, pour revenir à Moïse, la Bible dit très clairement que Moïse avait tué un Égyptien et qu'il s'est enfui dans le désert. Et il a abandonné le Pharaon, parce qu'en réalité, le Pharaon voulait le tuer. Alors j'imagine le nombre de questions qui étaient dans l'esprit de Moïse. J'imagine la frustration qui était dans son cœur, parce qu'il a peut-être pensé comme ça. Je voulais seulement faire l'œuvre de Dieu, je voulais seulement aider, donner un coup de main à Dieu. Et même ainsi, j'ai été frustré, je me suis brisé, tout a mal tourné. Mes frères, c'est ici que la miséricorde de Dieu agit. Elle t'atteindra aujourd'hui, sois-en sûr, comme pour Moïse. La Bible raconte donc que là dans le désert, il est devenu berger de moutons. Il était en fuite, et même ainsi, il a fondé une famille. Même s'il ne voyait pas la main de Dieu là-bas, Dieu travaillait dans son cœur, dans tout ce qui concernait sa vie. Et alors, 40 ans s'étaient déjà écoulés. Maintenant, Moïse avait 80 ans, et je crois que ses ambitions étaient tout simplement mortes. Il s'est senti comme un raté. Mais c'est à ce moment-là que Dieu est apparu dans un buisson ardent, et il a été très surpris.
parce que ce buisson, qui est un arbre très sec du désert, prenait feu mais ne se consumait pas. C'était vraiment l'accroche que Dieu a utilisée, mais ce n'était pas tout pour attirer l'attention de Moïse. Moïse, devant le buisson, a reçu l'appel de Dieu pour une grande mission. Comprenez-vous le buisson, mes frères? Parmi vous qui m'écoutez ici, beaucoup ont déjà pensé ainsi. Je crois que mon temps est passé. Je pense que je suis arrivé jusqu'ici, c'était bien ce que j'ai fait, je regrette d'autres choses, mais il n'y a plus rien de bon qui puisse m'arriver. Frères, nous allons bientôt prier. Vous savez pourquoi? J'ai confiance en ce que Dieu fera dans votre vie. Ne croyez pas que tout est fini, vous n'êtes pas encore arrivé au bout, soyez-en sûrs. Frères, pour reparler de Moïse, Dieu l'a appelé pour libérer le peuple d'Israël des mains de Pharaon, l'homme le plus puissant du monde. Et vous savez ce qui s'est passé? Moïse a paniqué, il a commencé à énumérer ses faiblesses devant Dieu, et d'abord il a dit « Seigneur, qui suis-je pour faire cela? Je ne suis personne. » Une autre chose qu'il a dite était « Dieu, ils ne vont pas me croire, j'en suis sûr. » Et puis, je ne sais pas bien parler, ma langue est lourde, j'ai du mal à m'exprimer. Frère, vous voyez que Moïse était tellement concentré sur ce qu'il n'avait pas, sur tout ce qui lui manquait dans sa vie. Et c'est au milieu de ce discours d'incapacité que Dieu a interrompu Moïse. Et Dieu ne lui a pas offert des années de formation. Disons-le ainsi, imaginez que Dieu dise à Moïse « Ton problème, c'est de parler. Alors faisons ceci, je vais t'apprendre à parler devant les gens. » Frère, Dieu n'a rien enseigné de tout cela, ni levé d'armée pour l'aider. Au contraire, savez-vous ce qu'il a fait? Il a posé une simple question. Regardez ce qui est écrit dans Exode chapitre 4, verset 2. Il est dit ceci. Le Seigneur lui demanda « Moïse, qu'as-tu dans ta main ?» Et il répondit « J'ai un bâton. » Regardez comme c'est intéressant, frère. Ici, on remarque que Dieu pose une question qui semble bête, n'est-ce pas? Parce que Dieu le savait déjà. Mais il voulait que Moïse réfléchisse à cela. C'est comme si Dieu disait à Moïse « Arrête de te concentrer sur ce que tu n'as pas et sur tes incapacités et commence à regarder ce que tu as déjà aujourd'hui. Qu'as-tu déjà aujourd'hui ?» Et il a alors répondu « Dieu, j'ai un bâton. Mais qu'est-ce que c'est que ce bâton? Ce bâton, c'est juste un morceau de bois. Ça ne sert à rien, à part pousser ces brebis rebelles ici dans le désert et... » Frère, en vérité, Dieu allait utiliser Moïse pour conduire les brebis d'Israël. Amen. Et ce bâton qui ne servait pas à grand-chose, à part servir d'appui en chemin, à part défendre l'animal, mais aux yeux de Dieu, ce bâton pouvait devenir un instrument puissant et extraordinaire. Frère, la Bible va clarifier plus tard que ce bâton de Moïse s'est transformé en serpent devant les yeux de Pharaon, devant tout le peuple d'Égypte. Frère, Dieu a fait des merveilles, parce que ce simple bâton, ce morceau de bois, a été l'instrument qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait jaillir l'eau du rocher, qui a aussi apporté les jugements, les plaies sur l'Égypte. Alors, frères, la première chose que je veux vous enseigner ici aujourd'hui, c'est que Dieu veut détourner notre attention des problèmes. Je sais que tu es là à m'écouter. Tu traverses beaucoup d'épreuves et c'est pourquoi tu as décidé de tenter une dernière fois. C'est comme si tu t'étais dit « Je vais cliquer sur la vidéo de ce pasteur et on va voir ce qui va se passer. On va voir si Dieu me parle vraiment. » Mes frères, je crois qu'aujourd'hui le Seigneur attire notre attention. Il veut qu'on s'arrête pour regarder notre propre vie, pour voir les ressources qu'il nous a déjà données et qu'on est en train de négliger. Amen. Il y a un autre détail très intéressant aussi. Quand Jésus était devant la foule, il a demandé aux disciples « Qu'est-ce que vous avez entre les mains ?» À ce moment, Philippe dit à Jésus « Seigneur, nous avons 5 pains et 2 poissons, mais cela suffit-il pour tant de monde ?» Frères, c'est tout ce dont Jésus avait besoin. Qu'il comprenne qu'il n'avait rien, qu'il n'avait que des choses insignifiantes, avec quelque chose de si petit. Mais c'est à partir de là que Dieu allait agir. Alléluia! Je crois que Dieu va multiplier tes talents. Je crois que Dieu va multiplier ta sagesse. Dieu est. Dieu prend soin de toi au milieu de ce désert. Tu peux en être sûr. Je veux aussi partager une autre histoire avec toi avant que nous prions. Une histoire très intéressante tirée de le 2e livre des rois, au chapitre 5, où nous trouvons une femme désespérée. La Bible raconte que cette femme était la veuve de l'un des disciples des prophètes, et qu'elle, désespérée, était sur le point de perdre ses 2 fils, comme esclaves, parce qu'elle devait payer une dette que son mari défunt avait laissée. Frère, imaginez l'angoisse de cette femme.
Elle était totalement angoissée. Elle ne savait pas quoi faire de sa vie. Et c'est alors qu'elle a cherché le prophète Élisée. Et la première chose que le prophète a faite, tu ne vas pas le croire. Il a été utilisé par Dieu pour poser une question à cette femme avec les mêmes mots que Dieu a utilisés pour poser la question à Moïse. Regarde ce qui est écrit dans 2 Rois. Chapitre 4, verset 2, c'est écrit comme ça. Écoute. Alors, Élisée lui demanda, « Que puis-je faire pour t'aider ? Dis-moi, qu'as-tu dans ta maison ?» Et cette femme répondit alors, « Ta servante n'a rien à la maison, si ce n'est un flacon d'huile. » Regardez comme c'est intéressant, frère. Sa réponse est aussi la nôtre, n'est-ce pas ? Elle a commencé par dire quoi ? Ce qui lui manquait. Elle a dit ceci. « Écoute, je n'ai rien dans ma maison. Frère, c'est bien notre tendance naturelle, n'est-ce pas ? On regarde la taille de notre dette, on regarde le diagnostic du médecin, on regarde la solitude qu'on ressent. Et la première déclaration qu'on fait, ce n'est pas une déclaration de foi, de confiance, mais une déclaration de manque, de pénurie. On commence à se plaindre. Je n'ai pas d'argent, rien du tout. Je n'ai pas la santé, je n'ai personne dans ma vie. Je suis misérable. Mais frère, même si on se plaint, parce que parfois on se plaint vraiment, il faut lutter contre ça, mais parfois ça arrive. Mais le plus important, c'est ce qu'on dit après. Parce que cette veuve ici, elle a dit comme ça, « Écoute, prophète, je n'ai rien chez moi, à part un récipient d'huile. » Frère, ce « à part » était la clé du miracle pour elle, tu comprends ? Il y avait très peu d'huile, tout le monde le sait. C'était négligeable aux yeux de n'importe qui. Parce que ce qu'elle devait, la dette, était impayable. C'était une somme qu'elle n'avait pas, même dans ses meilleurs rêves. Mais frère, c'était justement cela que Dieu voulait utiliser. Alors, à partir de ce récipient, Dieu a accompli le miracle de la multiplication. La Bible raconte que le prophète Élisée lui a dit d'emprunter beaucoup de récipients, et Dieu a commencé à verser de l'huile dans la seule cruche que cette veuve possédait. Et frère, pour la gloire de Dieu, il y a eu tellement d'huile versée dans ces récipients qu'elle a pu payer toutes ses dettes et vivre avec ce qui restait. Alors bon, vous comprenez qu'aujourd'hui, frère, la manière dont Dieu agit, la façon dont il travaille, aussi bien Moïse que cette veuve, ils avaient quelque chose qu'ils considéraient comme inutile. Moïse n'avait qu'un bâton, cette femme n'avait qu'un peu d'huile, les disciples n'avaient que 5 pains et 2 poissons. Mais le miracle s'est produit de façon extraordinaire. Et je sais que cela s'est été écrit dans la Bible il y a des milliers d'années. Mais le même Jésus qui a agi là-bas, c'est le même Jésus qui agit aujourd'hui, dans ta vie aussi. Amen. Alors, ton miracle, ton changement de vie, ta réponse ne commencera pas avec ce que tu n'as pas. Elle commencera avec ce que tu as déjà dans ta main, dans ta maison, dans ta vie. Même si cela peut sembler insignifiant, ta réponse à la question de Dieu fera toute la différence. Tu dois faire ton premier pas de foi, amen. Tu dois te regarder et reconnaître. Je ne suis rien, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir, mais j'ai un cœur reconnaissant. Mais j'ai un cœur qui t'adore, j'ai si peu, Seigneur, mais j'ai la foi que tu vas changer mon histoire. Vous savez, frères, souvent nous vivons une religiosité tellement vide. On pense que Dieu n'agit que de façon grandiose aux yeux des hommes. Mais Dieu fait aussi de petites choses. Dieu fait des choses qui semblent insignifiantes, mais c'est dans les détails qu'on voit l'attention de Dieu, n'est-ce pas ? Alors, c'est le message que l'Esprit Saint a mis très fortement sur mon cœur pour que je le transmette aujourd'hui. Je suis sûr que cette parole portera beaucoup de fruits dans ta vie. Je prophétise cela, et maintenant je veux prier pour ta vie, pour ta maison, pour ta famille. Je sais que tu traverses des épreuves. Nous faisons tous face à des difficultés dans cette vie. Mais la parole de Dieu est puissante. Frère, et quand nous répondons avec foi, avec audace, en croyant vraiment que Dieu est pour nous, alors il honore notre foi. Amen. Si cette parole t'a parlé, laisse un commentaire ici, écris ta demande de prière, ou alors écris simplement ceci. Dieu m'a parlé aujourd'hui. J'avais besoin de cette parole aujourd'hui. Je veux que tu fermes les yeux maintenant, et après la prière, que tu partages avec un maximum de personnes. Beaucoup ont besoin d'entendre ce message, amen. Ferme les yeux et prions, alléluia. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier, ô Dieu, pour un moment de plus ici où nous cherchons dans ta parole une direction, quelque chose qui vienne réconforter notre cœur. Et merci Dieu, parce que tu es fidèle, tu n'es pas un Dieu lointain, mais tu es un Père qui se soucie de chaque détail de nos vies. Ô mon Dieu, je te demande maintenant, au nom de Jésus, pardonne-nous Seigneur,
Pardonne-nous pour notre incrédulité, pour notre anxiété excessive, pour notre manque de confiance. Seigneur, pardonne-nous, parce que très souvent nous ne faisons que nous plaindre. On regarde ce que nous n'avons pas, et on commence à se plaindre des choses qui ont mal tourné dans notre vie. Pourquoi tant de mauvaises choses nous arrivent-elles, et pourquoi oublions-nous toutes les bonnes choses que le Seigneur nous a déjà données ? Père, merci beaucoup mon Dieu, parce que le Seigneur a fait des merveilles, et nous ne pouvons pas oublier tout ce que le Seigneur nous a donné. Dieu, en ce moment, je reprends, Père, au nom de Jésus, tout sentiment d'incapacité. Tout mensonge du diable qui dit que cette personne n'est pas assez bonne, qu'elle n'a pas ce dont elle a besoin. Seigneur, j'enlève maintenant. Je réprimande toute cécité spirituelle, toute personne qui en ce moment se sent tellement incapable, si mal aimée, abandonnée, méprisée. Je réprimande maintenant toute cette voix dans l'esprit de ces personnes. Pensée de mort, d'échec, Satan, retire-toi Jésus. Je te demande maintenant, place tes anges autour de cette personne. Brise, Seigneur, toute la chaîne d'incrédulité qui a paralysé tes enfants. Ô mon Dieu, arrache aussi, Seigneur, toute cette racine de comparaison qui nous fait regarder les autres et mépriser notre propre parcours. Ô Esprit Saint, donne-nous du courage aujourd'hui, donne-nous de l'audace, Seigneur, nous te remettons notre vie. Ô mon Dieu, nous ne voulons plus regarder à ce qui manque, mais nous voulons regarder vers toi, Seigneur Tout-Puissant, pour multiplier, même si cela semble si peu aux yeux des hommes. Mais je crois que tu peux faire infiniment plus. Ô mon Dieu, combien de fois laissons-nous notre diplôme de côté, notre talent qui a été enterré, peut-être cette petite épargne que nous avons laissée à la banque? Eh bien souvent, nous ne croyons pas que tu peux multiplier cela. Nous n'utilisons pas la sagesse que tu nous as déjà donnée. Tu nous as déjà donné un cerveau, tu nous as donné des capacités, tu as placé des personnes autour de nous. Et bien souvent, nous méprisons tout cela. Père, mais en ce jour, par la foi, nous prenons ce bâton, cette cruche d'huile, et nous les déposons sur ton autel, et nous te demandons, Seigneur, multiplie, Père, multiplie, utilise notre vie de manière puissante, Seigneur. Dieu, je prophétise qu'aujourd'hui sera un nouveau jour, un nouveau temps dans la vie de tes enfants, mon Père. Là où il y a maintenant une personne malade, souffrante, que ta guérison atteigne cette personne, Jésus, touche, Seigneur, le malade, celui qui est alité, dans les hôpitaux. Jésus, guéris, guéris. Seigneur, au nom de Jésus, je déclare la guérison maintenant sur cette personne. Je réprimande toute maladie. J'ordonne, sors, au nom de Jésus-Christ. Père, je brise maintenant tout pouvoir du mal, toute consécration aux ténèbres. J'annule cela au nom de Jésus. Satan, tu n'as aucun pouvoir sur cette vie. Tu ne peux plus l'opprimer, car maintenant elle se remet entre les mains du Seigneur Jésus. Ô mon cher frère, ma chère sœur, si tu désires remettre ton cœur à Jésus, prie avec sincérité. Maintenant, fais une confession de foi. Et la Bible dit que tu seras sauvé à cet instant même, si tu crois de tout ton cœur. Amen. Prie donc ainsi avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Ô Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie et purifie mon cœur. Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour me sauver. Tu as subi le châtiment que je méritais. Et maintenant je crois, par la foi, que tu es mort sur la croix, mais tu es ressuscité pour me sauver. Et je te demande, Seigneur, change mon histoire. Je remets mon avenir entre tes mains, et je te demande, écris mon nom dans le livre de vie. C'est au nom de Jésus que nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, je souhaite de tout cœur que tu aies vraiment fait cette prière, avec foi, et crois que Jésus est entré dans ta vie. Amen. Tout ce que tu dois faire maintenant, c'est rester avec lui chaque jour. Cherche une église près de chez toi, une église qui prêche vraiment la parole de Dieu, et achète aussi une Bible. Si tu n'en as pas, c'est très important pour que tu puisses te nourrir de la parole chaque jour. D'accord ? Et rappelle-toi, si tu es abonné ici à ma chaîne, je fais la prière du matin, la prière du soir. Je vais aussi te fortifier avec des messages comme celui-ci l'après-midi. Alors viens participer avec moi, d'accord ? Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Je t'embrasse bien fort.